Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment renouveler un nom de domaine sur Hostinger et voir effectivement combien ça coûte de renouveler son nom de domaine, donc son site web, sur Hostinger. Tant qu'on y est, on va également regarder comment créer un nom de domaine et on va terminer par la protection des données et de la vie privée. Vous allez voir, c'est une arme à double tranchant. Introduction très courte comme je les aime, on ne traîne pas et on fonce directement sur mon écran. Première étape de ce tutoriel, nous allons nous rendre sur hostinger.fr et bien sûr nous connecter directement à notre hébergement. Pour ce faire, je vais ici en haut à droite, je clique sur connexion, je vais rentrer l'email et le mot de passe qui m'ont servi à créer mon hébergement sur Hostinger et ensuite je vais être connecté directement sur mon tableau de bord. Alors pour ceux qui n'ont pas été depuis un petit bout de temps, le tableau de bord a changé. Avant tout le menu était ici en haut, maintenant il est ici sur la gauche, accueil, site web, nom de domaine, email, VPS, facturation, boutique. Au niveau de l'accueil, on voit automatiquement des alertes. Il me dit, voilà, votre site toptutotest.com, il va expirer le 31 octobre 2024. Et de toute façon, par la suite, je vais recevoir des emails en me disant, attention Olivier, ton nom de domaine arrive bientôt à expiration. Et même chose au niveau de l'hébergement. Quand vous allez arriver à la fin de votre hébergement, vous allez recevoir des emails pour vous rappeler qu'il faut renouveler éventuellement l'hébergement si vous voulez continuer à travailler avec Hostinger. Ici, nous allons voir rapidement deux options. Première option, l'achat d'un nom de domaine. Deuxième option, le renouvellement de ce nom de domaine. Premier scénario, vous êtes sur Hostinger, vous avez déjà utilisé votre nom de domaine gratuit et vous désirez ouvrir un deuxième site web, donc acquérir un deuxième nom de domaine. C'est pas compliqué. Dans le menu sur la gauche, regardez, on a site web, nom de domaine. Vous cliquez sur nom de domaine. Portfolio des noms de domaine, obtenez un nouveau nom de domaine, c'est bien ce qui va nous intéresser. Et on a également un onglet de transfert. Alors, obtenez un nouveau nom de domaine. Vous tapez ici le nom de domaine désiré, vous recherchez et vous pouvez voir de cette manière si ce nom de domaine est disponible ou pas. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de Hostinger pour vous aider dans vos démarches. Et vous avez ici des exemples de prix. Un .com, 4,99 €, un .net, 9,99 €, un .io, c'est beaucoup plus cher, le .online, 0,99 €, le .shop, 0,99 €. Attention, des fois c'est pas cher à l'achat, mais ça peut douiller au moment du renouvellement. Les prix qui sont affichés ici, ce sont les prix que vous avez pour la première année. Un an pour débuter un nom de domaine, c'est pas mal, ça vous permet de tester. Maintenant, combien coûte un renouvellement? Alors, on va aller pour ce faire dans portfolio des noms de domaine. Là, mon portfolio, il est vite visité. Je n'ai qu'un seul nom de domaine sur cet hébergement pour l'instant. Les autres noms de domaine que j'ai, ce sont des noms de domaine temporaires qui servent à faire des tutoriels, à m'entraîner ou à faire des essais de certaines extensions. Vous avez également un onglet renouvellement automatique. Alors, ce nom de domaine toptutotest.com, je l'ai donc acheté 4,99 € pour la première année. Maintenant, combien ça va me coûter pour le renouveler? On clique sur renouveler. Et là, effectivement, c'est bien le prix qui était affiché lors de l'acquisition du nom de domaine. Le renouvellement est à 15,99 € par année. Si je prends un an, je vais payer 15,99 €. Si je prends 2 ans, je paierai 2 fois 15,99 €. Il faut également rajouter les frais et taxes. Donc, au final, le renouvellement de mon nom de domaine, 19,56 €, on va dire 20 € pour renouveler un nom de domaine. Il y a un code promo. Est-ce que mon code fonctionne? Je vais voir, Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le code promo que je vous propose permet effectivement d'obtenir 10% de remise sur tous les hébergements, mais ça ne fonctionne pas pour les renouvellements de noms de domaine. Donc maintenant, vous le savez, le premier nom de domaine que vous allez recevoir lorsque vous créez un hébergement sur Hostinger, c'est un nom de domaine qui est gratuit. Si vous achetez un nom de domaine supplémentaire, vous allez le payer, on va arrondir, vous allez payer 5 € la première année. Et pour les années suivantes, pour renouveler tous ces noms de domaine, ce sera chaque fois 20 € par an et par nom de domaine. Pour l'instant, je vais cliquer sur annuler. Je voudrais bien regarder autre chose. Obtenez un nouveau nom de domaine. Je suis intéressé par le online et le .shop parce que c'est vrai que c'est à 0,99 €, mais je serais curieux de voir à quel prix c'est renouvelé. Donc je tape un petit peu n'importe quoi pour être certain que le nom soit libre. .online. Je clique sur rechercher. Alors, il me dit effectivement qu'en .fr, c'est disponible, 6,99 € la première année. Il y a le pack .com.fr plus .org, 25 € la première année. Et ensuite, ça passe à 40 €, mais vous l'avez en .com, en .fr, en .org. Ça peut être une solution intéressante pour ceux qui font du business.
Le point .fr est à 7 € la première année et ensuite ça passe à 9 €. Donc là aussi, pour ceux qui font du business uniquement en France, ça peut être une excellente solution. Ici, il me propose une alternative générée par l'IA parce qu'effectivement, le nom que j'ai tapé, ça correspond à rien du tout. Donc là, il me dit peut-être que c'est Red Dreams. Mais sinon, ce qui va m'intéresser, c'est de voir les autres solutions. Donc le .com, on est bien à 5 € la première année et ensuite on passe à 20 € avec la TVA. Le .org, on passe de 8 à 15 €. Le .fo n'est qu'à 4 € la première année, mais ensuite il passe à 24 €. Hein. Même chose, regardez le online et le .shop, 1 € la première année, mais ensuite vous passez à 33 € pour les années suivantes. Là, c'est un peu chaud. Le .store, c'est encore pire. On passe de 1 € la première année à du 49 € les années suivantes. Donc regardez bien tout ça avant de vous lancer sur le choix d'un nom de domaine, avant de choisir un .fr, un .com. Autre information importante également, tant qu'on est dans les noms de domaine, je vais aller dans Portfolio des noms de domaine, je vais sélectionner toptutotest.com et là j'ai toutes les informations concernant le toptutotest.com. Il me permet d'activer l'auto-renouvellement si je le veux, il me précise que pour l'instant toptutotest.com est actif, il me dit qu'il va bientôt expirer. Je peux décider d'enclencher le renouvellement et là un autre élément qui est important, la protection de la confidentialité. J'en ai déjà parlé dans d'autres tutoriels, gratuitement et automatiquement, dès que vous achetez un nom de domaine chez Hostinger, vous avez une protection de votre vie privée. Elle est activée ici par défaut. Vous pouvez décider de la décocher. Dans certaines situations, il vaut mieux décocher cette case et donner accès à vos informations. Je vous montre un exemple. Je suis ici sur un outil qui s'appelle whoisdomaintools.com qui vous permet de faire des recherches sur n'importe quel nom de domaine. Donc j'ai tapé par exemple mon nom de domaine expatssiam.com. Alors il me dit qu'expatssiam.com est enregistré chez Hostinger. Il me donne des dates. Là il me dit que le site existe depuis 2153 jours, que ce site a été créé le 27 octobre 2018, qu'il a été renouvelé le 22 décembre 2023, et que ce nom de domaine va expirer le 27 octobre 2024. Ce qui me permet de voir qu'il est plus que temps que je renouvelle ce nom de domaine. Alors d'autres informations, name server, l'adresse IP, l'IP de localisation, enfin des informations un peu techniques. Et regardez ici, toutes les informations concernant votre vie privée, elles sont systématiquement censurées. Pas spécialement censurées, mais disons que toutes les informations sensibles concernant votre inscription, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone et autres, sont remplacés par les informations de Hostinger. Donc les gens ne peuvent pas voir quel est mon numéro de téléphone, mon numéro de fax. Ils ne savent pas dans quel pays je suis. Ils ne connaissent pas ma province, ils ne connaissent pas ma rue, ils ne connaissent rien. Ils ne peuvent avoir accès à rien du tout. Et par contre, on retourne sur Hostinger. Par contre, si je décoche la protection des données ici, regardez ici juste en bas, il y a des coordonnées. Il y a des informations personnelles, donc je ne vous les montre pas. Mais bon, dès lors que vous avez une société et que votre site web est justement le site de votre activité, le site de votre société. Au niveau des coordonnées, vous allez marquer le nom de votre société, le statut, l'adresse, les coordonnées. En fait, toutes les mentions légales nécessaires qui doivent apparaître normalement sur votre site web. Donc, dès lors qu'il s'agit d'un site d'entreprise, moi je vous conseille de décocher la protection de la confidentialité. Comme ça, ici, dans le WHOIS, on verra apparaître votre nom, votre adresse, le nom de la société, votre adresse, les coordonnées, numéro de téléphone, email, enfin toutes les informations nécessaires. Et c'est très important au niveau du référencement. Je vous entends jusqu'ici, vous êtes en train de me dire, Olivier, pourquoi est-ce que ce serait négatif pour une société de cacher ces informations? Eh bien, tout simplement parce que les sites anti-arnaque et potentiellement Google également peuvent estimer que votre site est potentiellement frauduleux. Vous pensez bien, votre site est tout nouveau, vous faites du business, vous vendez des services et vous cachez vos informations personnelles, les sites anti-arnaque, ils vont dire « Oh là là là, on va prendre un petit peu de recul avant de mettre ce site éventuellement en avant. » Par contre, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous mettez en avant vos informations qui doivent de toute façon apparaître dans les mentions légales. Au niveau de mon site expatssiam.com, je cache les informations, tout simplement parce que c'est un blog d'informations, j'ai rien à vendre et surtout, j'ai pas envie que des gens débarquent chez moi comme ça, à l'improviste, sans y être invités. Sur ce, il commence à se faire un petit peu tard, il est temps que j'ai m'occuper de mes 2 enfants, de mes 2 adolescents. Il y a quand même pas mal de bruit, de mouvement dans la chambre, à mon avis, ça dépote, ça déménage. Il serait peut-être temps que j'aille jeter un petit coup d'œil. Pour nous, comme d'hab, rien ne change. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis
Bye bye.